Oui, direction nos studios à Jérusalem ce matin. C'est notre correspondant Daniel Haïk qui fait le point sur l'actualité israélienne. Alors Daniel, aujourd'hui, c'est la rentrée en France comme en Israël. Le 1er septembre, la rentrée des classes. Oui, effectivement, Ilana, c'est ce matin, à l'heure précise où je vous parle, en Israël, que débute cette journée de rentrée des classes pour quelques 2 400 000 écoliers lycéens israéliens. Plus exactement, 2 400 000 moins les 130 000 élèves des localités israéliennes dites rouges, c'est-à-dire à fort taux de contamination. Ce n'est en effet qu'hier soir, moins de 12 heures avant l'ouverture des portes des établissements scolaires, qu'il a été décidé, comme le souhaitait le coordinateur national de lutte anti-corona, le professeur Roni Gamzoun, de ne pas autoriser la rentrée des classes dans 23 localités rouges israéliennes. La liste de ces localités figure ce matin sur les sites internet des ministères et sur les sites d'information. Le ministre de l'Éducation nationale, Yoav Gallant, souhaitait faire un tri au sein de ces villes rouges entre les établissements à risque et ceux qui l'étaient moins, mais son avis n'a pas été retenu. Il faut également souligner que 13 établissements scolaires n'ouvriront pas leurs portes aujourd'hui en raison de la contamination d'une partie de leur corps enseignant. Parmi ces 2 400 000 élèves, 169 000 feront leur premier pas dans l'éducation nationale en Kita Aleph, le cours préparatoire israélien. Et de l'avis général, cette année scolaire 5781 qui débute aujourd'hui sera une année tout à fait particulière, placée bien entendu sous le signe de la protection face au Covid-19. Une année où l'enseignement frontal devra céder la place souvent à l'enseignement via les technologies modernes comme le Zoom ou le Skype. Mais quoi qu'il advienne, il s'agit d'une année de défi de taille pour des dizaines de milliers d'enseignants israéliens. L'armée syrienne affirme que des avions de chasse israéliens ont bombardé hier soir des cibles dans la région de Damas. Au cours de ces raids, 2 soldats auraient été tués, plusieurs autres blessés. Le comité de suivi des droits de l'homme en Syrie, qui est affilié à l'opposition anti-Assad, a affirmé que 5 membres des milices pro-iraniennes auraient été tués durant cette attaque, dont 3 ne seraient pas des citoyens syriens. Développement important sur le plan sécuritaire dans le sud. Israël et le Hamas ont conclu un accord qui devrait permettre le retour au calme et l'arrêt de l'envoi de ballons incendiaires vers le pourtour de la bande de Gaza. Selon cet accord, le Hamas s'engage à revenir à la situation qui prévalait avant le début du dernier regain de tension il y a 3 semaines. Le Hamas a pris l'engagement de promouvoir plusieurs projets de développement pour les habitants de la bande de Gaza, en particulier dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Israël devrait autoriser la réouverture de la zone de paix au large des côtes de Gaza et celle des postes de passage vers la bande de Gaza. Selon des sources palestiniennes, toutes les factions ont accepté de cesser leur envoi de ballons et les tirs de roquettes vers le territoire israélien. Au sein de la défense nationale en Israël, on précise que le maintien de ces allègements dépendra du maintien du calme dans la région. Fin de citation. À Abu Dhabi, la délégation israélienne entamera sa seconde journée de discussion avec les Émiratis et les Américains. Hier soir, les 3 délégations ont publié un communiqué commun dans lequel elles qualifient la normalisation entre les Émirats et Israël de geste courageux en perspective d'un Moyen-Orient plus stable et plus prospère. Cet accord, est-il mentionné, va permettre de développer les relations entre Israël et les Émirats. Il a empêché la mise en application du plan d'annexion d'Israël. Les Américains et les Émiratis appellent les Palestiniens à rejoindre la table des négociations avec Israël dans le but de parvenir à la paix. Hier, les responsables israéliens et émiratis ont débattu de l'ouverture apparemment relativement rapide d'ambassades entre leurs 2 pays. Hier, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a donné une conférence de presse dans laquelle il a rappelé que cela faisait un quart de siècle qu'il œuvrait sur la voie d'une normalisation avec les pays arabes. J'ai toujours cru en la paix. Pour la paix, a dit Benjamin Netanyahou. Par contre, côté palestinien, c'est la colère et même la déception. Cela nous fait mal de voir un avion israélien atterrir aux Émirats arabes unis, a dit hier le Premier ministre palestinien Mohamed Ashtay. Et Daniel, pour terminer ce journal, nous allons revenir aux dernières données liées à l'épidémie de Covid-19 en Israël. Oui, effectivement, les dernières données réactualisées, on a recensé au cours des 24 dernières heures en Israël 1894 cas de Covid-19, ce qui est important et qui porte à plus de 20 000 le nombre de cas actifs de la maladie en Israël. 437 malades sont dans un état grave, 125 sont sous assistance respiratoire. Au total, 939 personnes sont décédées des suites de l'épidémie, depuis le début donc de cette épidémie en Israël. La météo, le légère accalmie de la canicule après plusieurs jours extrêmement chauds, mais le temps chaud devrait revenir en fin de semaine. Il fera aujourd'hui 33 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 42 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Qualité.